Donc Nzambe kaka tozo kende abini chance donc Nzambe pena sungi biso to biki na liwa moko impossible voiture bozomona sima o donc chauffeur a pimi na pare-brise bukani chauffeur mati biso to kwei place motard wana telemi motard wana ta kutu ndenge na zoki non donc Nzambe kaka pena tozu kaka 1 minute ya retard ya revirer aller ye abimi donc Nzambe kaka chance que en tout cas mutakufite Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette session d'information. Dans l'actualité, le chef de l'État est arrivé à Kananga ce mardi dans la province du Kasaï central. Félix Tshisekedi a tenu un meeting à la place de l'indépendance. Le chef de l'État a évoqué plusieurs projets qui sont en cours d'exécution. Nous y reviendrons aux prochaines éditions. À quelques heures de l'arrivée du chef de l'État Félix Tshisekedi à Kananga, au Kasaï central, les notables de la province se sont mobilisés pour l'accueillir. Suivez-les au micro de Ginel Pezo. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président du chef de l'État, était ici il y a une année. Il a demandé l'appui de la population du Grand Kasaï et de la population kassaïenne, comme l'appui de l'ensemble de notre population à son programme de 5 engagements. Et ça fait moins d'une année qu'il est au pouvoir. Le chef de l'État a effectivement regardé ces questions qui touchent à l'électricité du Grand Kasaï. Chute Mbombo, Chute Katende, Kalambambouji, ce sont des questions qui vont droit au cœur du chef de l'État. Et je crois, comme il faut le comprendre, il ne peut pas faire tout en une fois. Il faut poser les fondations. C'est ce que Félix Antoine Tshisekedi, notre président de la République, est en train de faire. Si d'abord vous nous voyez, nous venir nous-mêmes ici, cela veut dire tout simplement que nous venons préparer pour accueillir le président de la République. Pour débloquer Kananga, nous demandons au président de la République qui vient chez lui pour qu'il puisse jeter un coup d'œil, qu'il nous donne la priorité par rapport à la chute de Katende. Deuxièmement, qu'on termine aussi la voie de Kalambambouji. Il y a certainement un grand nombre de projets que le président a initié et qui a lancé. Il n'y a pas longtemps même, vous avez suivi avec moi qu'il y a le projet Chute Katende qui sera financé par le gouvernement à 100%, dont le budget a été déjà décaissé. Je crois après son départ d'ici, il y aura déjà les travaux qui vont commencer. Hormis ça, il y a le projet de la route Kananga-Kalambambouji, dont le budget a été déjà financé. Avant même sa descente ici, il a eu à s'entretenir avec le gens de ces communes et les personnes concernées de la structure. Ça dit qu'il y a un très grand avancé. Restons toujours dans l'actualité. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a annoncé aux députés provinciaux une prise en charge médicale grâce à une convention pour les soins de santé avec des hôpitaux de la place. Je vous laisse suivre Lévi Mbouta dans cet extrait choisi par Ginel Pezo. Annonce aux honorables députés provinciaux de Kinshasa au nom du bureau et au personnel politique et administratif que l'Assemblée provinciale de Kinshasa vient de signer à ce jour une convention médicale avec le Centre de santé d'excellence pour la prise en charge des soins médicaux du personnel administratif et politique, ainsi qu'avec le Centre de santé SEMCA pour les honorables députés provinciaux élus de la ville-province de Kinshasa. À dater de ces jours, tous les cas relatifs aux soins de santé seront orientés dans ces deux centres partenaires. Ceci est bel et bien une innovation qui n'a jamais existé dans l'Assemblée provinciale de Kinshasa.
Je l'annonçais dans le titre, toutes les dispositions sont déjà prises par l'administration militaire de l'Ituri pour que la population fête en toute quiétude. Les éléments de FARDC et de la PNC ont été sensibilisés à cet effet par le commandant de la 32e région militaire, le général Urbain Tambouka. C'était au cours d'une parade mixte. Les éléments de FARDC et de la police nationale congolaise appelés à remplir avec loyauté et discipline leur mission de sécurisation de personnes et de leurs biens en cette période de festivités. Message du commandant de la 32e région militaire lancé aux officiers et sous-officiers de l'armée et de la PNC. C'était au cours d'une parade mixte présidée ce lundi au quartier général de la 32e région militaire. Nous avons vu les directives venant du chef d'état-major général qui ont été transmises par les commandants des opérations des régions militaires de la province pour donner les instructions aux différentes troupes. Il y a les forces armées, il y a la police, la garde républicaine, comment ils doivent se comporter au courant de cette fin d'année. Nous sommes là pour sécuriser la population, comment se comporter pendant les différentes patrouilles et jusqu'à ce que la population termine en beauté leur année 2024. Pour atteindre cette mission, le général-major Urbain Tambouka sollicite la collaboration de la population locale. Je demande à la population de fêter comme ils peuvent fêter et nous sommes là pour leur sécurité. Nous serons tous les jours, que ce soit la journée, que ce soit la nuit, dehors pour leur sécurité. Notons que, sur instruction du commandant des opérations militaires et gouverneur de l'Ituri, le lieutenant-général Boyanka Chomadjouni, toutes les unités déployées dans cette zone sont en alerte maximale pour faire face à toute éventualité et mènent le patrouille nocturne et diurne dans la ville de Bunia et ses environs en vue de protéger de plus en plus la population. Restons toujours dans la province de l'Ituri. Double message de vœux du gouverneur militaire de cette province sous l'état de siège, le lieutenant général Luboyanka Chomadjouni, au peuple iturien et au président de la République Félix Tshisekedi à l'occasion de la fête de Noël. Suivez-les dans ses propres recueils. Chers compatriotes, à l'occasion des festivités marquant la fin de l'année 2024, c'est avec une immense joie et une grande satisfaction que je m'adresse à vous tous, braves habitants de notre belle province de l'Ituri. Cette période festive est un moment propice pour exprimer ma gratitude et mes vœux les meilleurs à chacun de vous. L'année 2024 qui s'achève a été marquée par des défis considérables, mais également par des avancées significatives sur le plan sécuritaire et de développement sur toute l'étendue de la province de l'Ituri. Grâce à votre soutien indéfectible et à l'engagement sans faille de nos forces de défense et de sécurité, nous avons pu consolider les acquis de la paix et poser les jalons d'un avenir meilleur. À l'aube de cette nouvelle année 2025, je souhaite que la paix et la sécurité s'installent durablement dans notre province. Nos efforts conjoints pour combattre l'insécurité et promouvoir la stabilité commencent à porter leurs fruits. Que ce nouvel an soit celui de la renaissance et du renouveau pour l'Ituri, avec des perspectives de développement durable et d'amélioration des conditions de vie pour tous. Je vous invite à promouvoir la culture de la paix, le vivre ensemble, la solidarité, la tolérance et le pardon sincère. C'est en unissant nos forces que nous parviendrons à surmonter les obstacles et à bâtir une Ituri prospère et paisible. Enfin, je vous exhorte à observer les mesures de sécurité et de prudence nécessaires durant cette période festive. Ensemble, veillons à ce que nos célébrations se déroulent
dans la tranquillité et le respect de chacun. Bonne fête à tous. Autre chose, les deux chambres du Parlement réunies en congrès ont désigné le professeur Kayindo Nguru Aristide, juge à la Cour constitutionnelle pour les comptes du Parlement. Suivez ces détails avec Sarah Kinela. Au cours de ces congrès convoqués conformément aux articles 119, 120 et 121 de la Constitution, il était question pour l'Assemblée nationale et le Sénat de procéder à la désignation d'un nouveau juge de la Cour constitutionnelle en remplacement du juge Ouassine Dansongo, arrivé en fin mandat après 9 ans de service. C'est le professeur Kayindo Nguru Aristide, candidat unique à ce poste, qui a été désigné juge de la Cour constitutionnelle avec 32 voix pour, 0 contre et 2 abstentions. À la lecture du rapport de la commission spéciale Assemblée nationale Sénat, le Congrès a entériné ce choix à l'unanimité. Vous venez de suivre la lecture du rapport de cette commission spéciale. Il en ressort que M. Kayindo Nguru Aristide est retenu comme candidat juge à la Cour constitutionnelle pour le compte du Parlement. Nous allons adopter ce rapport. Qui sont pour son adoption? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? La majorité est pour. Ce rapport est adopté. En conséquence, l'Assemblée plénière du Congrès désigne M. Kayindo Nguru Aristide en qualité de membre de la Cour constitutionnelle en remplacement du juge Ouassine Dansongo Cornet. Voici devant vous donc M. Kayindo Nguru Aristide que nous venons de désigner comme nouveau membre de la Cour constitutionnelle. Au nom de l'Assemblée plénière du Congrès et en celui du bureau, je lui présente mes sincères félicitations. Je lui souhaite un fructueux mandat en attendant sa nomination par ordonnance du président de la République et je vous demande de l'acclamer. Âgé de 50 ans, le juge Kayindo Nguru Aristide est professeur en droit à l'Université libre des pays des Grands Lacs. Il est chercheur avéré sur plusieurs questions légales. Son élection porte à 3 le nombre des juges issus du quota du Parlement, comme l'exige l'article 158 de la Constitution. Rappelons que 9 juges de la Cour constitutionnelle avaient prêté serment devant le président de la République le 4 avril 2015 pour un mandat de 9 ans non renouvelable tel que prévu dans l'article 6 alinéa 1er de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Revenons sur cette information. Le week-end dernier, la première ministre Judith Suminwa était en visite de courtoisie à Kamba, dans la province du Congo central. Suivez ce reportage de Julia Mwamba. L'avion de la chef du gouvernement congolais s'est posé sur le sol de l'aéroport Papa Simon Kimbangu de la cité Ngungu à Kibanda autour de 12h30. À sa descente d'avion, celle que l'on surnomme ici Mama Kimpavita a été accueillie par le vice-gouverneur de province, le président de l'Assemblée provinciale, le membre du cabinet du chef spirituel de l'église kimbanguiste, les élus provinciaux et nationaux. Heureux de voir pour la première fois la chef du gouvernement frôler les sols bénis du village natal du prophète. Les fidèles kimbanguistes ont entonné des chants au rythme de la fanfare pour remercier le Seigneur qui a permis cet instant. Fille de l'église universelle, Judith Suminwa a eu un entretien en privé avec le chef spirituel des kimbanguistes, Simon Kimbangu Kiangani. Content de recevoir cet hôte de marque sur ses terres, au nom de tous ses fidèles, ce dernier a notamment souhaité la bienvenue à la première ministre à la Cité Sainte. Aujourd'hui, je suis heureuse d'être parmi vous. J'ai vu cet accueil et vraiment, ba papa, ba maman, ba ndeko, eza esengo makasi pona biso. Esengo monene, naye na mboka ya ba koko na ngai, naye lelo sur la terre sainte de Nkamba en tant que première ministre, première femme, première ministre ressortissante de cette terre. Et c'est vraiment un honneur et une fierté pour moi. Je vous remercie. L'arrivée de la chef du gouvernement en Kamba est une preuve de considération pour l'église kimbanguiste et ses fidèles. Cette visite de la première ministre, qui était très attendue, est également perçue comme un signe de renforcement de liens séculaires entre l'État et l'église kimbanguiste. Fondée en 1921 par le prophète Simon Kimbangu, l'église kimbanguiste joue un rôle essentiel dans la vie religieuse et sociale du pays.
Changeons de chapitre. À présent, le général-major Chico Chitambwe Jérôme a visité à Beni un hôpital moderne construit dans le norme au camp qui porte son nom. Cette structure hospitalière va répondre aux besoins en soins médicaux de militaires engagés sur les différents fronts de la région Beni-Lubero, mais aussi pour renforcer la collaboration civile. Pour répondre aux besoins en soins médicaux des militaires engagés sur les différents fronts de la région de Beni-Lubero, aussi pour renforcer la collaboration civilo-militaire, le général-major Chico Chitambwe Jérôme a lancé depuis juillet dernier un projet impucié de la construction d'un hôpital moderne, une initiative qui vise à offrir des soins appropriés tant aux militaires blessés qu'à la population locale. Un hôpital de référence situé dans la ville de Beni à Mambango, au camp général Chico Chitambwe, une première structure de la région vu ses équipements modernes. Le général-major Chico Chitambwe Jérôme, accompagné de plusieurs officiers généraux et supérieurs de FARDC, a inspecté l'avancement des travaux. Mes impressions sont... il m'arrive de manquer des mots face à ce bijou. Nous avons visité avec vous cet hôpital qui est en pleine construction, mais dont une grande partie a déjà été faite. Par l'effort, la volonté et les moyens déployés par le commandant Front Nord sortant, le général-major Chitambwe que j'ai cité, évidemment appuyé par la maison militaire du chef de l'État. C'est un projet qui a vu le jour par l'impulsion et l'initiative du commandant Front Nord, le général-major Chico Chitambwe, qui a eu cette initiative vu l'afflux des blessés qu'ils ont eu pendant les opérations. Alors il a voulu créer un cadre pour recevoir les blessés. Voilà d'où est venue l'idée. Donc cette idée a commencé depuis le 31 juillet 2024. Voilà, donc nous avons 5 mois que l'initiative va commencer. À noter que les soins à l'hôpital de référence général Chico Chitambwe seront entièrement gratuits, un atout majeur pour les militaires et la population locale. Avec son arrivée, la région de Beni compte désormais le premier hôpital militaire de référence, renforçant ainsi l'offre de soins de santé dans cette zone stratégique. Bouclons ce journal par cette information. Festivités de Noël et Nouvel An. Le Quinois se prépare pour passer ces bons moments dans toute quiétude. C'est le constat de Merdi Luzolo. À quelques jours de fête de la Noël et de Nouvel An, à Kinshasa, nous sommes au grand marché, communément appelé Zando, comme l'on peut constater l'engouement, l'ambiance qui annonce le fête. En cette période où tout le monde veut fêter, veut être à la page, mais cela n'est pas le cas pour le vendeur qui, d'après eux, la vente s'effectue pas comme avant. De l'autre côté, dans certains quartiers de la ville, la décoration est déjà plantée. C'est le cas de l'avenue Eyala, dans la commune de Kasavubu qui fête chaque année Eyala Solanzila, qui veut dire tout simplement Eyala montre la route. Chaque parcelle de Kodizaka, en janvier, 10 décembre de Kodizaka, on a Sikoyo, puis on a le responsable, on a la salle organigramme, tout ma baya, tout monter pont, le col on a porté dans les pont maréchal, aux années 2024. Parce que dans Kala, Kermès n'a pas de rose à la tête, parce que vous essayez de faire place où tu as congélaté les athées, place où ça les stands des athées. Tu imagines quelle situation on a bon, tu réussis en haut, et au moins si vous avez un monsieur qui est là, Kinshasa, vraiment la situation. Oui, il y a un combien et à la Songanzela, donc bisous de l'Axanzela, il y a Kermès n'a pas la balle. Pour un bon déroulement de fête de fin d'année, le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa a pris des mesures diverses visant à assurer la sécurité de personnes et de leurs biens. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, place au rappel des principaux titres. Donc, Zambe Kaka, Ozo Kende, Abini.
chance donc nzambe pena sungi biso tobiki na liwa moko impossible voiture bozomona nsima oyo donc chauffeur abimi na parabrise ebukani chauffeur mati biso toke tokwei place motard wana telemi motard wana taka kutu ndenge nazoki donc nzambe kaka pena tozwi kaka 1 minute ya retard ya kovire ale ye abimi donc nzambe kaka chance que en tout cas mutu akufi te